Bonjour mes amis, bonjour mes indépendants, bonjour mes indépendants abondants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Je vais mettre le thème du live ici en dessous comme d'hab. Hop, c'est ça, exactement le thème qui est en bas là. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, ok? Le thème c'est 7 fonctionnalités sur Instagram pourra vous faire obtenir plus de clients. Nous allons voir que Instagram propose plusieurs fonctionnalités, mais il y a une qui est super, méga, ultra importante quand vos prospects arrivent dans votre compte. D'accord? Et je vais vous expliquer ici quelle est cette fonctionnalité, quelle est la mauvaise manière de l'utiliser, quelle est la bonne manière de l'utiliser, comment est-ce que vous pourrez l'optimiser pour attirer plus l'attention de vos prospects, pour séduire plus vos prospects et par conséquent augmenter les chances d'obtenir plus de clients. Ok? Alors, je vais prendre mes notes ici. Préparez-vous de l'autre côté, prenez votre cahier, votre stylo, ok? Prenez de quoi noter. Tout ce que je vais passer ici, noter et appliquer. Ce que je vous dis souvent, noter et appliquer. Parce que c'est lorsque vous appliquez que vous allez avoir des résultats. Ça ne sert à rien d'avoir des connaissances, je sais ci, je sais ça. D'accord? Parce que ce n'est pas les connaissances que vous avez qui vont faire avoir des résultats. Mais c'est la pratique de ces connaissances. D'accord? Pareil, laissez-moi dans les commentaires, ici, dans les commentaires, d'où vous êtes, d'accord, donc votre région, votre ville, et quelle est votre profession en tant que travailleur indépendant. Ah, Caro, je suis nutritionniste, je suis manicure, je suis esthéticienne, je suis architecte. Mettez-moi ici votre profession, d'accord, d'activité, votre activité en tant qu'indépendant et votre ville. J'aime bien savoir, j'aime bien voir que grâce à Internet, cet outil magnifique, je peux toucher des personnes de la France entière, du monde entier. Ok, donc laissez-moi ici dans les commentaires d'où vous êtes et quelle est votre profession. Et préparez aussi votre cahier et votre stylo pour noter ce que je vous ai à dire. Je vais cocher ça ici. Ah, parfait. Parfait ou pas? Ouais, c'est bon. J'ai réussi à accrocher le cahier. Et on y va mes amis, je vous laisse arriver, je vous laisse vous préparer parce que le live d'aujourd'hui sera insane. D'accord? Insane. Truc de fou. Ok? Et vous allez voir que cette fonction, cette fonctionnalité, nous avons tous dans nos comptes. Nous avons tous dans nos comptes. Sauf qu'elle passe inaperçue. Elle passe inaperçue. Pour la plupart des indépendants, elle passe inaperçue parce qu'ils pensent que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas important. D'accord? Alors qu'elle est super, méga, ultra importante. Et je vais vous expliquer ici qu'est-ce que c'est. Ok? Ce que c'est. Donc, on éteint. Super. Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Je suis Icaro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Dans le live d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle est la fonctionnalité sur Instagram qui pourra vous faire obtenir plus de clients. Cette fonctionnalité, nous l'avons tous sur nos téléphones, sur Instagram. Ok? Nous avons tous cette fonctionnalité. Sauf que, mais la plupart des travailleurs indépendants, ils ne savent pas qu'elle existe ou ils savent qu'elle existe, mais ils ne donnent pas une attention, un intérêt particulier. Ils ne la priorisent pas dans leur communication, dans leur compte Instagram. Parce qu'ils pensent que, ah, ce n'est pas grave. C'est un truc, voilà, vite fait, les gens vont même pas voir. Alors que avoir cette fonctionnalité bien paramétrée, bien configurée, pourra augmenter votre visibilité, augmenter votre notoriété et par conséquent, augmenter l'envie des personnes, d'accord, de vos prospects, de prendre rendez-vous avec vous et devenir des futurs clients. Et Icaro, quelle est cette fonctionnalité que tu parles? Simple. La fonctionnalité que je parle, c'est la bio d'Instagram. C'est la bio. Ah, Icaro, mais qu'est-ce que c'est que la bio? La bio, c'est l'espace où vous pouvez mettre le texte, l'espace qui se trouve à droite de votre photo de profil. Donc, vous avez la photo de profil, c'est le rond, d'accord? Et ici, à droite, vous avez un espace où vous pouvez créer du texte. Ça, c'est la bio. Et aujourd'hui, ici, on va parler de photo de profil, du pseudo, de votre bio, ainsi que les contenus à la une. On va voir ces points par point et on va
créez ici une bio, créez ici une en-tête de votre compte Instagram qui pourra donner envie à vos prospects de prendre rendez-vous avec vous, qui donnera envie à vos prospects de vous contacter, qui va vous faire passer une certaine notoriété dans la tête de vos prospects. D'accord? Et ça, c'est super, méga, ultra important si vous souhaitez avoir plus de visibilité, plus de clients. D'accord? Donc, on va commencer par la photo de profil. Aujourd'hui, on va travailler la partie haut de votre Instagram, la partie haute de votre compte Instagram. Je vais régler ici là. Ouais, c'est mieux comme ça, moins de lumière. Alors, on va commencer par la photo de profil. La plupart des travailleurs indépendants, ils ne donnent pas un intérêt particulier de la photo de profil sur Instagram. Ils ne donnent pas. Ils prennent des photos du paysage. Des fois, il y a des photos de leurs enfants, de leurs pets, de leurs animaux. Ok? Ou sinon d'elles-mêmes, mais voilà, d'une façon éloignée. Donc ici, vous avez le rond d'Instagram. La personne, elle est au fond comme ça. Ok? Ou des photos de leurs produits. Leur logo de leur société. Ok? Je sais que quand vous faites ça, vous faites ça pour la bonne cause. Ok? Parce que vous faites en pensant que c'est bien. Ah, car si je mets la logo dans ma photo de profil, ça va être bien parce que voilà, ma logo, mon entreprise aura plus de visibilité. Mon activité aura plus de visibilité. J'aurai plus de visibilité. Mais ce n'est pas le cas. Il y aura l'effet contraire. Alors, quelle est la mauvaise manière, déjà, on va voir ici, quelle est la mauvaise manière de tous ces points. D'accord? En commençant par la photo de profil. Quelle est la mauvaise photo de profil? La photo de profil qu'il ne faut pas mettre, qu'il ne faut pas avoir sur Instagram, qui va vous empêcher d'obtenir plus de clients. Alors, c'est la photo de profil avec vos animaux. C'est la photo de profil que de vos animaux. D'accord? De toutes les personnes qui ne sont pas vous. De votre logo. D'accord? D'une phrase. À partir du moment où il n'y a pas votre visage clair, votre visage clair, ok, sans mettre de fantaisie, sans mettre, je sais pas moi, des trucs qui vont cacher vos aspects corporels de vos visages, à partir du moment où vous cachez votre visage par photo de vos animaux, photo de vos enfants, photo d'un paysage, d'une phrase qui prend la moitié du truc, bah, je considère ça comme une mauvaise photo de profil. Il faut savoir que quand vous allez appliquer le programme 23%, vous allez voir que vous allez investir sur Facebook, Instagram pour distribuer vos contenus et gagner en visibilité. D'accord? Vous allez exploser en visibilité. Vous aurez une quantité massive, une quantité énorme de personnes qui vont venir dans vos comptes Instagram, qui vont vous connaître. Ok? Qui vous n'aurez peut-être jamais pu vous faire connaître si vous avez appliqué le marketing des années 80. D'accord? Mais avec mon programme, vous allez avoir cette possibilité d'augmenter énormément votre visibilité en investissant sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Ok? Sans forcément avoir besoin de beaucoup d'argent. Juste avec un petit budget, c'est 1 euro par jour, vous avez la possibilité de annoncer pour ces personnes-là et toucher un maximum de personnes. Vous allez voir que quand vous allez faire ça, vous allez attirer beaucoup de personnes qui ne vous connaissent pas et c'est tout à fait normal, c'est le but. D'accord? En tant que travailleur indépendant, vous devez toucher à chaque fois des nouvelles personnes, à chaque fois une nouvelle audience. Et par conséquent, les transformer en clients après. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le programme 23%, mais ce n'est pas le thème de live d'aujourd'hui. Donc, vous allez attirer toujours des nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas. Par exemple, vous appelez Marie, bah, tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui vont atterrir dans vos comptes, qui vont consommer vos contenus, qui vont vous connaître. Ok? Maintenant, dites-moi, vous croyez que la personne, elle va plus se connecter, elle va plus s'identifier avec un profil, avec une photo de profil, d'accord, avec un compte Instagram dont la photo de profil est une personne, comme moi en ce moment, d'accord, ici vous pouvez voir, ceux qui sont en direct avec moi, il y a mon visage, La personne voit clairement qui je suis, comment je suis. Donc vous croyez que le prospect froid, ce sont toutes les personnes qui ne vous connaissent pas encore, qui arrivent dans vos comptes, d'accord, dans votre compte, en question le compte Instagram. Ils vont plus s'identifier avec une photo de profil où il y a votre visage, où c'est clair, où c'est net, ou est-ce qu'ils vont plus s'identifier à vos animaux, d'accord, à le paysage, par exemple, de la mer, à des montagnes, à votre logo, ou plutôt à votre photo de profil clair et net. Très certainement, ils vont s'identifier avec photo de profil aussi, hyper net.
Ils vont arriver, ah, c'est une personne, ah, c'est Marie, oh, elle est blonde, ah, elle est comme moi, etc., etc. Et vont voir clairement à qui ils ont affaire. Mettez ça dans la tête que les êtres humains se connectent avec les êtres humains. Nous, les êtres humains, nous identifions avec des êtres humains. Nous aimons communiquer avec les autres personnes qui sont de l'autre côté, avec les êtres humains. Il n'y a que voir, par exemple, lorsque vous avez acheté par exemple, un nouvel ordinateur. Ok, vous avez un problème sur l'ordinateur. Vous allez sur le site du magasin que vous avez acheté l'ordinateur. D'accord? De la marque que vous avez acheté l'ordinateur. Vous souhaitez avoir quelqu'un de l'autre côté du service technique pour résoudre le problème. Et à la place, vous avez un robot qui a des réponses toutes faites et qui ne possède pas cette, cette, cette faculté de savoir exactement où est votre problème. De vous dire pourquoi vous avez ce problème. À votre avis, ça vient de quoi? Cliquez ici, cliquez là, cliquez sur ce bouton. Le robot, il ne pourra pas faire ça. Et ça a tendance à nous agacer. Parce qu'on dit, putain, mais je veux quelqu'un de l'autre côté, je veux un humain, je veux un être humain. Et ce que nous souhaitons tous, c'est communiquer avec un être humain. Donc, la première erreur à ne pas faire, c'est photo de profil qui a votre logo. Les gens ne veulent pas se connecter avec votre logo. Parce que logo est symbole de vente, de commerce, d'achat, d'argent. Et ça, les gens, ils ont horreur. C'est contradictoire. Les gens ont horreur des personnes qui vendent quelque chose, qui sont toujours en train de parler de vente. Ils se connectent plus aux personnes qui passent du contenu, où il y a une valeur ajoutée, où il y a une connexion, qu'aux marques. Les gens ne s'identifient pas, ne s'accrochent pas, ne se connectent pas aux marques, mais aux personnes qui sont derrière cette marque. D'accord? Mais Caro, si la personne, elle ne veut pas que je vende, comment est-ce que je pourrais proposer mes services? Tout simplement, vous allez donner du contenu, vous allez créer une relation avec ces personnes. Et tôt ou tard, cette personne, elle va vouloir vos services. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un travail qui a été fait en amont de connexion, de relationnel, de notoriété, de réciprocité, de preuves. Et cette personne, oui, elle va vouloir vos services. Et si vous appliquez exactement ce que j'ai dans le programme 23%, vous allez voir que ce sont les clients qui vont courir derrière vous. Ce n'est pas vous qui allez courir derrière les clients. Vous allez inverser la tendance. Vous allez tout le temps recevoir des messages. Ah, avez-vous des horaires spécifiques? Est-ce que vous faites des consultations de nuit? Est-ce que si, est-ce que ça? Vous allez voir que vous allez attirer les clients vers vous. Et c'est vous vous allez arrêter de courir derrière les clients. Ce sont les clients qui vont courir derrière vous. Ok, il y a de fortes chances que ça arrive. Et ça ne sera pas, je dirais que ça ne sera pas bizarre d'avoir même une liste d'attente si vous appliquez le programme 23%. D'accord? Faudra pas vous étonner d'avoir tellement de clients que vous allez commencer à créer des listes d'attente. Ok? Parce que vous allez voir que le pouvoir est énorme de la communication, de la persuasion. D'accord? Et vous allez voir que les clients vont courir derrière vous parce que vous allez arrêter de courir derrière les clients. D'accord? Mais pour que cela puisse se faire, votre photo de profil, il faut qu'elle soit nette, votre visage clair, net, précis. Regardez ma photo de profil qui est ici. D'accord? Je signale ici pour les gens qui sont directs avec moi, mais les personnes qui vont regarder ce live en replay, à la fin de ce live, vous pouvez très bien... Ah non, je crois que si vous cliquez sur l'écran maintenant, au milieu de l'écran, vous allez pouvoir voir ma logo ici. Si ce n'est pas le cas, en sortant du live, vous allez dans mon compte, dans ma bio, et vous allez voir la photo de profil que j'ai. Il y a mon visage, les gens savent à qui ils ont affaire, et non pas à une marque. Les gens ont peur de ça. Si vous mettez des images qui ne sont pas vous, les gens vont se dire, mais pourquoi cette personne ne veut pas se montrer? Pourquoi cette personne ne montre pas ce visage? Il y a un truc qui est bizarre là-dedans. Parce que si la personne, elle se cache, parce qu'elle a quelque chose à nous cacher. Donc non, 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 je ne vais pas la suivre, je ne vais pas écouter ses contenus, je ne vais pas écouter ce qu'elle a à dire parce que ça me semble bizarre. Si ce n'est pas clair, les gens n'accrochent pas. Les gens n'achètent pas. Ça, c'est un truc de fou. Plus vous êtes clair dans votre communication, plus vous êtes clair dans ce que vous présentez, dans ce que vous dites, plus les gens ont de la confiance. Parce que vous avez cassé toutes les barrières qui séparent vous de vos prospects. Donc, en cassant les barrières, les gens vont se rapprocher. Ils vont s'identifier. Et comme je vous ai dit, tôt ou tard, ils vont vous contacter pour prendre rendez-vous avec vous. Il ne faut pas vous étonner, d'accord, d'avoir une liste d'attente. De mettre en place une liste d'attente. Ok? Donc,
Photo de profil. L'erreur, c'est mettre des photos de petits chiens, de petits chats. Mettre photos de paysages, de la mer, de la montagne, de je sais pas quoi. Si vous êtes de vos passions. Ah, Icaro, je suis passionné par les vélos. Je vais voir la photo de profil du professionnel, c'est un vélo. Je dis, mais attends, t'es nutritionniste. Et là, tu m'affiches un truc de vélo? Non, il faut que ça soit toi. D'accord, l'image. Donc, l'erreur, c'est photo du chien, photo de l'environnement, photo de la passion, photo, par exemple, de ses enfants. Ce sont des enfants, vous allez mettre des photos de vos enfants. Ok, vous l'aimez bien, d'accord, sauf que là, on est dans un aspect professionnel, business. Vous devez séparer votre vie professionnelle de votre vie privée. Je ne dis pas que dans les stories, des fois, vous pouvez montrer un peu de votre quotidien. Je recommande parce que ça crée de la proximité, ça crée de la connexion. Ça montre que vous êtes, voilà, vous êtes réel. Vous êtes un être humain. Et vous avez des sentiments, vous avez une tribu, vous avez votre famille, vous avez votre communauté. Mais de là à mettre vos enfants dans la photo de profil, ça ne va pas accrocher. D'accord? Mettez-vous à chaque fois dans la tête de vos prospects. À chaque fois que vous allez faire quelque chose dans votre bio, dans votre communication, dire quelque chose dans votre communication, publier une vidéo, etc., vous allez dire, est-ce que mon prospect sera intéressé par cette information? Toujours, 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 toujours. Il faut arrêter de penser à vous. Vous allez publier une photo, ah, j'ai pas aimé cette photo. Non, on s'en fout de votre opinion. On s'en fout de ce que vous pensez. On s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que mes prospects pensent de ça? Est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils n'aiment pas? Est-ce qu'ils vont accrocher? Est-ce qu'ils ne vont pas accrocher? D'accord? Nous sommes ici pour obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Pour cela, il faut convaincre les prospects à devenir des clients. Et le prospect, ce n'est pas vous. Vous êtes là professionnel. Vous êtes là professionnel. Donc, vous devez arrêter de dire « Ah, je ne publie pas cette image parce qu'elle ne va pas. Ah, je ne publie pas ce commentaire parce qu'il ne va pas. Ça ne me plaît pas. » On s'en fout de vous. Vous d'abord publiez, vous écoutez le feedback des personnes et vous ajustez. Parce que c'est eux qui vont sortir leur carte bleue, leur argent pour prendre rendez-vous avec vous. D'accord? Vous n'achetez pas vos services. Je répète, ce n'est pas vous, les indépendants, qui allez acheter vos propres services. Ce sont les prospects. Donc, il faut que vous sortiez de votre tête, il faut que vous mettiez dans la tête de vos prospects. Et à chaque fois que vous allez faire quelque chose, quelle que ce soit l'action que vous allez faire, il faut que vous disiez, est-ce que mon prospect va aimer? Est-ce que ça ressemble à mon prospect? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils attendent? Est-ce que ça va les intéresser? Si la réponse est oui, vous publiez. Si la réponse est non, vous ne publiez pas, vous corrigez et vous publiez. D'accord? Donc, photo de profil des enfants, du mari, de la famille, du paysage, de votre loisir. Non. Clair, net, précis. Vous, sur un fond noir ou un fond blanc, visage découvert, d'accord? Avec un beau sourire, un beau smiley. Parce que imaginez, vous êtes là, vous ne connaissez pas la personne, vous recevez un contenu, vous allez dans son compte Instagram et vous voyez la personne, elle est comme ça. Ou comme ça. Non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Il faut que quand elle arrive, vous soyez comme ça. Beau sourire, rayonnante ou rayonnant, prête à accueillir cette personne. Parce que déjà, nous les êtres humains, en regardant la photo de profil, on regarde une image, on sent déjà l'ambiance qu'il va y avoir. Imaginez, vous allez arriver dans le compte Instagram de la personne est comme ça. Tu vas dire, mais putain, mais cette meuf, déjà dans la photo de profil, elle n'est même pas motivée. Elle n'est même pas motivée dans la photo de profil. Comment est-ce qu'elle va me donner envie, moi, de regarder ce contenu, de la suivre, si elle n'est même pas motivée? On dirait que c'est une contrainte pour vous. Alors que si vous arrivez à la photo de profil rayonnante, souriante comme ça, la personne elle aura tout de suite good vibes, d'accord? Une bonne connexion, une bonne énergie avec vous et elle aura tendance à rester. Mais, ça c'est la photo de profil. Mais le problème n'est pas résolu. Il ne suffit pas d'avoir une bonne photo de profil. Ce n'est pas que la photo de profil qui va vous faire obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Et il y a un truc aussi super important. Vous avez la photo de profil et à droite, vous avez ce qu'on appelle le pseudo Instagram. Je vais boire une gorgée d'eau parce que j'y parle beaucoup.
Vous avez donc la photo de profil là, et à droite, vous avez le pseudo. Le mien, c'est Icaro PS-8. Vous allez avoir votre pseudo. Ok? En tant que professionnel, moi, quelle est l'erreur que je vois chez les indépendants? Une erreur qui commettent beaucoup d'indépendants commettent. Beaucoup d'indépendants commettent. Quelle est cette erreur? C'est l'erreur de... pardon, j'ai un appel. Voilà. C'est l'erreur de mettre le pseudo ici. Dans leur pseudo, mettre euh, doudou de je sais pas quoi. Doudou du 06. Bisous de je sais pas quoi. Beau gosse de je sais pas qui. Non, non les gars. Arrêtez avec ces pseudos bizarres. Il faut avoir un pseudo professionnel. Il faut avoir un pseudo professionnel. D'accord? Le mien, c'est Icaro PS. Pourquoi PS? Pereira dos Santos. Je m'appelle Icaro Ariel Pereira dos Santos. Icaro PS. Professionnel. Si vous êtes, par exemple, nutritionniste, tout ça, je sais pas quoi, vous pouvez mettre, je sais pas moi, docteur. Si vous êtes avocat, Icaro, je suis avocat, mettez maître. Maître, nom, prénom. Toujours le nom, prénom. Nom, tiré, prénom, ou prénom, point, nom. Il faut que ça soit clair. Il faut que la personne, elle sache. Ah, ce compte Instagram appartient à, il va dire le prénom. D'accord? Il va dire le prénom. Parce que imaginez, mettez-vous dans la tête de vos prospects. Le mec, il est là dans son feed, d'accord? Il reçoit une publicité à vous. Il reçoit un contenu à vous. Il regarde, oh, c'est intéressant ce que cette personne dit. Peut-être que vos contenus est bon. La personne, elle va voir, mais comment elle s'appelle? Elle va voir Bogos du 06. Genre, Bogos du... Non, 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 c'est pas pro ça. Et ils vont se casser. Parce que les gens, ils se disent, si le nom n'est pas sérieux, si le mec, il se prend pas au sérieux, rien que dans son pseudo, le contenu, je vais perdre mon temps. Et encore moins, cette personne, elle ne va pas être professionnelle dans ce qu'elle va délivrer. Et si la personne elle pense que vous n'êtes pas un professionnel de qualité, ils ne vont pas perdre leur temps, leur argent pour aller prendre rendez-vous avec vous, vous voir. Parce qu'il y a toujours le côté danger. Ah, cette personne, c'est pas une bonne professionnelle, c'est un danger pour moi. C'est un danger pour ma santé. C'est un danger pour ma personne. Donc, non. Je vais voir un autre professionnel. C'est ça qu'ils vont faire. Ok, donc attention, pseudo, bébé du 06, doudou de je sais pas quoi, BG de nanana, Pokémon de je sais pas qui, Colanta de nanana. Non, non, non. Vous allez mettre votre fonction, si vous êtes docteur DR, si vous êtes maître, vous allez mettre le maître ou le M ou je ne sais pas quoi, mais vous allez mettre ça, d'accord? Point, nom, prénom, nom, point, nom. Toujours le nom et le prénom dessus, d'accord? Soit vous mettez nom, prénom, soit parce que des fois Instagram va dire ah non, vous pouvez pas faire ça parce que il existe déjà un compte à ce nom. Bah alors vous inversez, vous mettez le nom, point, prénom, tiré, je ne sais pas, mais il faut que ce soit clair, nom, prénom, d'accord? Votre nom et votre prénom. Et pourquoi je dis que si vous êtes par exemple docteur, maître, etc., vous devez mettre l'intitulé, le début, DR ou M, parce que ça va passer une notoriété, ça va passer une expertise. Personne va dire waouh, c'est un docteur, waouh, c'est un maître. D'accord? Ça va élever encore plus votre notoriété, votre positionnement. C'est très important le positionnement. D'accord? Si vous mettez par exemple que je vais inventer ici un nom, Dupont Martin. Vous mettez Dupont Martin ou Martin Dupont. Vous allez me dire ok, d'accord. Mais s'il reçoit un contenu à vous, dans lequel vous passez un contenu, etc., et que la personne dit wow, c'est intéressant de ce qu'il dit et tout, il parle tout ce qui est santé, etc., et ensuite il va regarder le nom, c'est docteur. Dupont Martin. Il va dire waouh, c'est un docteur. Ah ouais, le mec il parle du contenu et c'est un docteur. Donc vous voyez que c'est aligné. Donc là, vous allez augmenter la perception de votre expertise, d'accord, vis-à-vis de la tête de vos prospects. Toujours, important, important, important ici. Ici sur Instagram, ce qui compte, c'est montrer que vous êtes la personne qui possède la solution à leurs problèmes, d'accord, dans le problème de vos prospects. Il faut montrer votre expertise aussi, grâce au contenu, ok. Il faut jouer un maximum sur la carte de l'autorité, de la notoriété, d'accord. Voilà. Photo de profil fait, pseudo, pareil, faites attention à ça. Maintenant, la bio. Qu'est-ce qu'est la bio? La bio, c'est la partie, donc vous avez ici votre photo de profil là, vous avez votre pseudo ici, et la partie d'en bas là, ici. Vous voyez, il y a la partie en bas où vous pouvez mettre du texte. Quelle est l'erreur que je vois la plupart du temps?
Gorgée d'eau. Donc, vous avez la photo de profil, vous avez ici le pseudo, d'accord? Et vous avez en bas ce qu'on appelle la bio. Bio, c'est le diminutif du mot biographie. D'accord? Et comme ça l'indique, la biographie, c'est quelque chose qui vous appartient à vous. C'est un peu votre histoire, etc., etc. Quelle est l'erreur que je vois que la plupart des indépendants commettent, en pensant qu'ils font la chose correcte, mais en fait, ce n'est pas correct. C'est tout simplement, ils mettent dans la bio, ils mettent les horaires d'ouverture, de fermeture, leur prix, ok? Ils mettent des poèmes, ils mettent des phrases qui n'ont aucun sens, et ils mettent ça. Sinon, ils mettent maman de 3 enfants, papa de 3 enfants, je suis de la ville de je sais pas qui, nanana, nanana. Pareil, est-ce que ça va aider vos prospects à mieux vous connaître? Quand je dis mieux vous connaître, c'est votre service. Non, ils s'en foutent. Si vous êtes papa, maman de 3 filles, je sais, ça peut faire mal. Ah, Ikao, j'ai mal, ce sont mes enfants. Super, mais ce compte est professionnel. Vous allez attirer toujours, tous les jours, des centaines, voire des milliers de personnes, des nouvelles personnes qui vont arriver dans vos comptes Instagram, Facebook, YouTube. Si vous suivez ce que je dis, le papa dans le programme 23%. Donc imaginez, la personne, elle arrive, elle ne vous connaît pas, et elle voit papa, maman de 3 enfants, une phrase, un poème, de je sais pas quoi. Non. Passionné par le vélo, par la cuisine, par les gâteaux. Non. Non. Il faut que la personne, en un coup d'œil, il faut qu'elle regarde, il faut qu'elle dise, ok, c'est une experte dans ça, ça, ça. Elle est dans telle ville, elle propose tel type de service. Point. Notoriété. Il faut que vous soyez une personne, d'accord, qui va toujours délivrer, montrer une certaine notoriété. Je suis la professionnelle, je suis l'experte. Et tu as un problème et je peux le résoudre. D'accord? Et comment est-ce que tu fais ça? En ayant une bio, d'accord, persuasive. La personne qui ne vous connaît pas, elle va arriver dans la bio et qu'est-ce qu'elle veut savoir? Le nom et ton prénom, elle sait déjà ici, c'est écrit. D'accord? Tu auras le nom et le prénom. Donc, on ne va pas répéter ça. Parce que dans la bio, le nombre de caractères est limité. Vous ne pouvez pas mettre tout ce que. Vous ne pouvez pas raconter votre vie. D'accord? C'est limité. Ok? Donc, il faut que dans un court texte, que vous disiez qui vous êtes, quelle est votre profession et pourquoi cette personne elle doit rester dans votre compte Instagram. Il faut passer de la notoriété. Et comment est-ce que je fais ça? Simple. Tu peux mettre ici, par exemple, ici la phrase là, tu peux mettre, alors, nutritionniste, par exemple, si vous êtes nutritionniste, vous pouvez déjà mettre dans les métiers, d'accord? Donc, vous allez créer un compte Instagram professionnel et dans métier, vous allez mettre nutritionniste. Donc, pareil, il y aura votre photo, votre pseudo et en bas, il y aura votre métier, nutritionniste. Donc, pareil, pas besoin de répéter que vous êtes nutritionniste. Mais vous pouvez mettre, par exemple, une phrase ici, si vous êtes spécialisé par exemple, dans la nutrition pour enfants, voilà, j'aide les parents à améliorer la qualité de la nutrition de ses enfants. Nutritionniste pour enfants, par exemple. D'accord? Donc là, la personne elle va regarder et va dire waouh, c'est une personne qui aide les papas, les mamans à aider la nutrition de ses enfants. À aider ses enfants à avoir une bonne nutrition. Je sais pas comment vous allez tourner ça, mais vous voyez, c'est clair. La personne, elle arrive, il n'y a pas un poème, il n'y a pas des paroles de chansons, il n'y a pas de ouais, j'aime la cuisine, j'aime faire des gâteaux. Non, elle va arriver, cette personne est nutritionniste, elle aide les papas et mamans à résoudre le problème de leurs enfants. Point. Point. C'est clair, net et précis. Point. D'accord? Ensuite, vous allez sauter une ligne, et ici, vous allez mettre le nombre de personnes que vous avez déjà aidées, le nombre de personnes que vous avez déjà impactées. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer dans la preuve sociale. En mettant j'aide les parents à aider les enfants à mieux se nourrir, par exemple. Là, vous démontrez une expertise. Voir cette personne est experte dans ça. D'accord. Ensuite, vous allez sauter une ligne et vous allez mettre, par exemple, le nombre de personnes que vous avez aidées. D'accord? J'ai aidé plus de 10 parents. J'ai aidé plus de 5 parents. Ou au lieu de parler de parents, vous allez parler d'enfants. Voilà. Plus de 10 enfants, de 30, de 50 enfants aidés, touchés, impactés.
Ou j'ai sauvé la vie de 10 enfants, 5 enfants, je ne sais pas. Vous allez jouer avec la notoriété. Parce que la personne elle va arriver à dire waouh, non seulement elle est experte dans ce qu'elle dit, parce que je vois ici qu'elle aide les parents à améliorer la santé nutritionnelle de leurs enfants par la nutrition, mais en plus, elle a déjà aidé plein de personnes. Ça crée de la preuve sociale. Plus vous allez montrer les résultats de vos patients, d'accord? Démontrer le nombre de personnes qui ont atteint un bon résultat grâce à vos services, plus vous allez attirer de personnes. Parce que le monde attire le monde. Ok, le monde attire le monde. Donc, jouez avec ça ici. Donc, si vous avez encore de la place, vous pouvez mettre en bas, euh, euh, vous pouvez mettre en bas par exemple euh, votre numéro de téléphone. D'accord? Ou un CTA. Qu'est-ce qu'un CTA? C'est Call to Action, qui veut dire en anglais appel à l'action. Par exemple, si vous êtes intéressé, d'accord? Besoin d'une consultation, si vous êtes intéressé, cliquez ci-dessous, envoyez-moi un message. La personne, elle sait que si elle souhaite vous parler, elle va cliquer en bas dans le message et va poser la question. Ah, dans quelle ville êtes-vous? Est-ce que vous êtes comme ci? Est-ce que vous êtes comme ça? Quels sont vos tarifs? Quels sont vos horaires? Mon enfant est comme ci, comme ça. Est-ce que vous pourrez l'aider? Nanana. Ok? Vous devez toujours montrer une expertise, montrer de la preuve sociale et faciliter la communication avec vous. Il ne faut pas que la personne arrive et dire mais par où est-ce que je vais envoyer? Où est-ce que j'envoie un message? Je ne sais pas comment la contacter. Non, parce que vous allez perdre les personnes. Vous allez perdre les personnes. Et le but ici, c'est de retenir ces personnes. Il faut garder ces personnes un maximum de temps avec vous. Parce que plus elle est dans votre compte Instagram, plus elle va consommer vos contenus. Plus elle va consommer vos contenus, plus vous allez augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. Plus vous allez convaincre que vous avez la solution à leurs problèmes. Et par conséquent, vous allez augmenter votre notoriété. Et dès qu'elle aura besoin de résoudre un problème, elle sait exactement que c'est vous qui êtes de l'autre côté qui va pouvoir résoudre le problème qu'elle possède. Ok, donc retenir un maximum de temps. Autre chose aussi, lorsque vous retenez un maximum de temps les personnes de vos comptes Instagram, par exemple, Instagram adore ça, Facebook adore ça. Pourquoi? Parce que si vous bloquez la personne de votre compte, d'accord? Si vous laissez la personne un maximum de temps dans ce compte-là, eux, Facebook, Instagram, ils ont la possibilité de montrer plusieurs publicités à cette personne. D'accord? Et cette personne, elle va pouvoir acheter, par exemple, un produit qu'elle n'avait pas acheté, par exemple, si elle n'était pas dans votre compte Instagram. Et Facebook, ils font ça, ils vont aimer ça. D'accord? Donc, plus vous faites ça, plus eux, ils vont vous aider à toucher un maximum de personnes, à montrer votre vidéo plutôt que celle de vos concurrents. D'accord? À placer votre compte Instagram dans les comptes suggérés de que la personne arrive sur Instagram. D'accord? Donc, si vous les aidez, Instagram, si vous jouez leur jeu en investissant de la publicité, en respectant les règles, d'accord? En retenant un maximum de temps vos prospects dans vos comptes Instagram, plus ils vont vous aider aussi. D'accord? Ils vont vous faciliter la tâche, faciliter le fait que le prospect arrive dans vos comptes plus facilement. D'accord? Donc, pseudo et bio. Maintenant, il y a la dernière partie, d'accord, de la bio aussi qui est super important de l'entête d'Instagram, qui est le contenu à la une. Alors. Donc, nous avons vu la photo de profil, nous avons vu le pseudo, le métier que vous allez mettre en bas. Vous allez mettre ici une phrase d'accroche, d'accord, dans laquelle vous allez démontrer de l'expertise, de la notoriété, de la preuve sociale et que vous allez inciter la personne à prendre rendez-vous avec vous, enfin, prendre rendez-vous ou poser une question, vous communiquer. Dans le programme 23%, je vous enseigne à ouvrir votre agenda, d'accord, à ouvrir vos plages horaires spécifiquement à une date précise. D'accord? Donc, vous allez l'ouvrir à une date précise et vous allez la refermer dans une date précise. D'accord? Ça va créer de la rareté. Et lorsque vous allez ouvrir votre agenda pour que les gens puissent prendre rendez-vous, ils vont se bousculer pour prendre rendez-vous avec vous. Parce qu'ils savent que les places sont limitées et que la durée pour prendre rendez-vous est limitée aussi. D'accord? Et vous n'allez pas toujours laisser cette opportunité à la personne de prendre rendez-vous avec vous. C'est pour ça que je n'incite pas à inciter la personne à prendre rendez-vous avec vous directement. Non, vous allez d'abord donner du contenu, donner, et après vous allez ouvrir votre agenda, vous allez accueillir les nouveaux clients, vous allez refermer votre agenda, vous allez travailler avec eux, et le mois d'après, vous allez faire le même processus. Ouvrir votre agenda, accueillir des nouveaux clients, refermer, travailler, ainsi de suite. D'accord? C'est pour ça que je dis qu'il y a de fortes chances que vous ayez des listes d'attente. Parce que comme votre temps est limité, d'accord, les places sont limitées, il y a beaucoup de gens
que si vous appliquez exactement ce que j'ai dit dans le programme 23%, vous allez démontrer une certaine notoriété. Tout le monde, enfin une grosse partie de votre audience voudront prendre rendez-vous avec vous parce qu'ils ont vu que vous avez une certaine notoriété, vous dégagez une certaine expertise, etc. par les résultats, les témoignages que vous avez publiés, que par exemple, ni tout le monde pourra prendre rendez-vous avec vous. Donc vous allez ouvrir l'agenda, ils vont prendre rendez-vous avec vous, d'accord? Et il y a des gens qui vont rester sur les carreaux, qui ne vont pas pouvoir prendre rendez-vous avec vous. Et vous allez tout simplement ensuite les mettre, d'accord, dans une liste d'attente et les prévenir le mois d'après lorsque vous allez avoir des nouvelles plages horaires disponibles. D'accord? Donc, ça. Et maintenant, en bas, ici, tout en bas, juste avant les contenus, il y a des cercles, il y a des ronds. Il y a des ronds que vous avez dans vos comptes Instagram. Ces ronds, ils s'appellent les contenus à la une. Contenus à la une. Et Caro, qu'est-ce qu'un contenu à la une? Avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est un contenu à la une, je dois vous rappeler que Instagram possède une fonctionnalité qui s'appelle les stories. Qu'est-ce que ce sont les stories? Les stories, ce sont les contenus que vous allez publier dans le rond, là ici, le petit rond, il y a votre photo de profil, dans lequel ce contenu sera disponible durant un temps limité. Au moment où je vous parle, ça peut changer, mais au moment où je vous parle, les stories ne durent que 24 heures. C'est-à-dire que si je mets une photo, une vidéo dans ma story, elle va rester que 24 heures. C'est-à-dire que le lendemain, à la même heure, il va disparaître, il va s'effacer, il ne sera plus visible, il ne sera plus disponible. Pourquoi Instagram fait ça? Instagram fait ça pour deux raisons. La première raison, c'est pour pousser les gens à montrer leur quotidien. Et deuxième raison aussi, pourquoi montrer leur quotidien? Parce que quand tu montres ton quotidien, tu crées une connexion. Ok? Et en créant une connexion, cette personne, à chaque fois, elle va venir dans vos comptes Instagram pour savoir ce que vous faites. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est avec ses enfants? Est-ce qu'elle sort? Où est-ce qu'elle est en ce moment? Donc, ils sont toujours en train de vous guetter. Vos prospects, ils sont toujours en train de savoir où est-ce que vous faites. Ils veulent suivre votre routine. Ils veulent savoir ce que vous faites. Ça crée un lien. Et lorsque vous faites ça, Instagram adore. Pourquoi? Parce que vous allez, pareil, attirer des personnes de vos comptes et ces personnes vont rester plus longtemps que d'habitude. Parce qu'ils vont passer du temps dans votre story en train de consommer vos contenus. D'accord? Et deuxième point aussi, c'est que voilà, vous incitez ces personnes à rester un maximum de temps. Et ça, ils adorent. Ok? Mais Caro, le contenu, il reste que 24 heures. Après, il s'efface. Après, il n'est plus visible. Il ne s'efface pas. Vous pouvez le retrouver dans vos archives. Mais il ne s'efface pas. Il ne s'efface pas de votre compte à vous, mais il n'y a que vous que vous pouvez voir le contenu qui ont été effacés. Si un prospect vient 24 heures après, il ne pourra pas voir les stories que vous avez publiées il y a 24 heures parce qu'elle a disparu. Mais vous pouvez la retrouver, vous, dans votre compte. D'accord? Mais elle n'est plus visible par le public. Et c'est de là qui est né, d'accord, les contenus à la une. Les contenus à la une, ce sont les contenus qui se trouvent entre votre bio et votre contenu. Ok, ce sont des cercles, des ronds comme ça, d'accord? Et vous avez la possibilité de prendre un contenu qui normalement allait s'effacer pour le public d'ici 24 heures. Vous pouvez le glisser, le mettre dans les contenus à la une. Et ce contenu-là, qui allait s'effacer, maintenant en étant à la une, il ne va plus s'effacer. Il va rester tout le temps là. Ok, Caro, mais quel est l'avantage? En quoi ça va m'aider à obtenir plus de clients? Facile. Quand la personne, je vous dis ici, vous allez avoir une masse de personnes qui vont venir de vos comptes. Des personnes qui ne vous connaissent pas encore. D'accord? Qui ont été attirées par un contenu, une publication que vous avez distribué, comme je l'enseigne dans le programme de 3%. Donc, ils arrivent, ils sont nouveaux dans votre compte. Ils ne savent pas qui vous êtes. D'accord? Le contenu à la une pourra vous aider il faut utiliser le contenu à la une d'une façon stratégique. C'est le moment. Prenez votre cahier, votre stylo et notez ce que je vous dis. Le contenu à la une, il va pouvoir vous aider à accueillir le nouveau prospect. Comment ça? La personne, elle n'arrive pas ici. La personne n'arrive pas. Elle arrive dans votre compte et ne vous connaît pas. Quelle est la première chose qu'elle vous souhaite faire? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? En cliquant sur le contenu à la une, vous allez créer un contenu qui s'appelle Bienvenue. Vous commencez par ici. La personne, elle va cliquer et vous allez dire « Salut, bienvenue, je suis un tel, je suis expert en ci, je sais pas quoi. » Vous allez passer de la notoriété, vous allez dire exactement ce qu'il y a dans la bio. Parce qu'exactement ce qu'il y a dans la bio, c'est stratégique. Nous avons vu que ça va passer de la notoriété, de l'expertise, de la preuve sociale.
Ok, donc vous expliquez ce que vous faites, vous racontez un peu de votre histoire, vous créez une connexion. Dans le contenu à la une. C'est-à-dire que le contenu sera toujours là. Même si vous êtes en train de dormir, même si vous êtes en vacances, la personne va arriver, elle ne vous connaît pas, elle va dire ah tiens, il y a un truc qui s'appelle ici, commencez par ici, ou bienvenue. Elle va cliquer, vous allez présenter. C'est une vidéo enregistrée. D'accord? Une vidéo qui était dans les stories, vous avez glissé dans le contenu à la une. Et la personne va dire waouh, mais c'est intéressant. Oh, elle s'appelle comme ci, comme ça, elle est experte dans ci, comme ça. Elle a fait de telles études, ça fait X temps qu'elle fait ça, elle a déjà aidé X personnes. Ah, elle m'a l'air sympa. Donc, vous n'êtes plus une inconnue pour elle. Vous avez créé une connexion, vous avez raconté votre histoire. Et nous, les êtres humains, nous adorons les histoires. Ok? Et là, elle se dit, waouh, mais c'est intéressant. Le premier contenu à la une. Après, quel est le deuxième type de contenu? Parce que des contenus à la une, vous pouvez créer beaucoup. D'accord? Vous pouvez créer plein de contenus à la une. Vous pouvez créer un contenu à la une bienvenue. Ensuite, réfléchissez avec moi. La personne qui ne vous connaît pas, elle arrive dans votre compte Instagram. Maintenant, elle sait qui vous êtes. Elle a regardé le contenu à la une. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que c'est de faire? Bon, elle veut savoir quels sont les résultats que vous avez. Ok, vous aidez les gens à faire ça, d'accord, mais quels sont vos résultats? Vous avez déjà aidé combien de personnes? Donc là, vous devez créer un deuxième contenu à la une. Ça s'appelle résultats, témoignages, retour. Vous cliquez, là, vous mettez tous les témoignages de vos clients en vidéo, en texte, etc. là-dedans. Et la personne, elles vont cliquer sur le contenu à la une et vous allez dire bienvenue dans ce contenu à la une. Si vous êtes ici, c'est parce que vous souhaitez savoir quel type de résultat je peux générer pour mes prospects, pour mes clients. Dans la prochaine story, vous allez avoir une séquence de témoignages, une séquence de preuves que je suis la personne qui peut, et là vous reprenez la phrase d'accroche que vous avez dit. Par exemple, si on reprend notre exemple de nutritionniste, je suis la nutritionniste qui peut aider les papas, les mamans à améliorer la qualité alimentaire de leurs enfants. Et là, une fois que vous avez terminé ça, là, ça va commencer. Les vidéos de vos patients, en disant waouh, j'ai adoré le service qu'elle a fait, j'ai adoré ci, j'ai adoré ça. Vous pouvez mettre des avant et après si vous êtes coach sportif. Si, Caro, mais mes clients, ils veulent pas me laisser de textes, des vidéos. Est-ce qu'ils pourront des textes? Bon, les vidéos sont toujours mieux que les textes. Pourquoi? Encore une fois, les êtres humains, nous nous connectons avec les êtres humains. Nous aimons voir le visage de la personne, comment est-ce qu'elle parle, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça nous permet de savoir si c'est vrai ou pas. Nous, les êtres humains, nous avons ce pouvoir de savoir exactement si c'est vrai, si c'est pas vrai, ce qu'elle dit, etc., etc. Par les traits du visage. Ok? Donc, si vous mettez une vidéo de vos clients, c'est bien. Parce que ça montre que vous n'avez rien à cacher. Mais si vous laissez un texte, c'est bien aussi. C'est mieux que rien. D'accord? Un texte, c'est mieux que de ne pas avoir de témoignage du tout. D'accord? Donc, vous laissez ça. Maintenant, ils savent qui vous êtes. Ils savent que vous avez la possibilité de résoudre le problème. Autre chose aussi, c'est par exemple le tour. Faire le tour de votre cabinet, si vous êtes en cabinet, ou de votre espace de travail. Et vous présenter, voilà, c'est ici que j'enregistre mes vidéos, c'est ici que j'accueille mes clients, c'est ici c'est ici la salle d'attente, patati, patata. Et vous présentez un peu les locaux. D'accord? Ça permet de savoir à la personne, de créer une proximité. Même si la personne n'a jamais été dans votre cabinet, là où vous êtes, la personne va se dire, waouh, c'est intéressant, c'est beau. Elle va commencer à se projeter. Elle va commencer déjà en train de s'imaginer, de visualiser elle en train d'attendre dans la salle d'attente. Et ça va faciliter encore plus la prise de décision lorsqu'elle aura besoin de prendre rendez-vous avec vous. Parce que dans sa tête, dans son subconscient, elle a envie de prendre rendez-vous avec vous. Parce qu'elle veut être dans la salle que vous avez présentée, être là où vous enregistrez les vidéos, être là en consultation avec vous. Okay? Ça permet de se projeter. Donc, commencez par ici, les témoignages des clients, les locaux. Vous pouvez créer un truc juste pour votre histoire, un contenu juste pour votre histoire. Voilà, quelle est mon histoire? Okay? C'est pas votre histoire depuis tout petit, non. Quelles sont les études que j'ai fait? Okay? Pourquoi j'ai fait ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier et non pas un autre? Et vous commencez à raconter votre histoire, ça va créer une connexion, une vérité avec ces personnes-là. D'accord? Donc, contenu à la une stratégique, ce n'est pas n'importe quel contenu à la une. Ce n'est pas des contenus en vacances. Contenu Ibiza et vous montrez les photos d'Ibiza. Non, ça, vous pouvez faire tout ce qui est dans les stories. Parce que ça crée une connexion, vous montrez à la personne votre quotidien et ça s'efface d'ici 24 heures. Mais ce n'est pas ça qui va convaincre un prospect qui ne vous connaît pas de prendre rendez-vous avec vous.
Parce que tout ce que vous allez faire, vous allez dire, est-ce que cette action, est-ce que cette tâche va faciliter la vie de mes prospects lors de prendre rendez-vous avec moi ou non? Si la réponse est oui, vous mettez. Si la réponse est non, vous enlevez. Ok? Contenu stratégique. Tout est stratégique. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Si aujourd'hui vous êtes travailleur indépendant et que vous avez un compte Instagram, Facebook, YouTube et que vous publiez d'une façon hasardeuse, vous publiez comme un hasard, d'accord, n'importe comment, je suis désolé, mais vous êtes en train de laisser de l'argent sur la table. Vous êtes en train de laisser de l'argent sur la table parce que les contenus ne sont pas stratégiques. Et tous les contenus qui ne sont pas stratégiques n'auront pas le pouvoir d'augmenter la perception de vos services dans la tête de vos prospects et convaincre les personnes que vous avez la solution à leur problème. Ok? Il faut toujours penser à ça. Voilà mes amis, c'est la fin de ce live. Ça a été un plaisir pour moi d'être ici avec vous encore une fois. Live tous les jours, du lundi au vendredi. Je vous donne beaucoup de contenu, je vous passe des trucs ici que vous n'avez même pas appris à la fac, vous n'avez même pas appris à l'école. Que ceux qui font des études de marketing, des écoles de marketing, de commerce, ils n'ont pas ce contenu-là. Ils ont du contenu trop théorique, de faire comme ci, comment faire ça, mais exactement comment attirer des prospects pour avoir plus de clients, les convertir en clients. Ça, ils ne savent pas le faire. Il n'y a que moi qui vous passe ce type de contenu, d'accord? Il y a des gens qui payent pour avoir ce type de contenu. Je vous donne ici d'une façon gratuitement. Ok? Donc, dans le live d'aujourd'hui, on a vu une fonctionnalité sur Instagram qui pourrait vous faire obtenir plus de clients. Cette fonctionnalité, c'est la partie haute de votre compte Instagram. Votre présentation, votre bio, votre photo de profil, votre pseudo, votre bio et le contenu à la une. Si vous corrigez tout ça, si vous mettez en place ce que j'ai dit ici, vous allez voir que vous allez commencer à gagner plus de visibilité, plus de notoriété, plus d'expertise, un compte bien structuré, bien professionnalisé et vous allez surtout, vous allez avoir des grandes chances, vous allez avoir des grandes chances de obtenir plus de clients en espace de 30 jours si vous appliquez ce que je dis ici. D'accord? C'était Icaro Pereira dans le live d'aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de faire ce live avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions ici en bas. Si vous avez envie de m'envoyer un message en privé, vous pouvez aller dans mon compte Instagram, Facebook, YouTube, m'envoyer un message privé. Ça fera un plaisir énorme de vous répondre. Ok? Et puis voilà. J'espère que ce contenu vous a aidé. Partagez ce contenu aussi avec un maximum de personnes. Ok? Si vous connaissez des travailleurs indépendants qui ont du mal à obtenir des clients, que c'est n'importe quoi dans leur compte Instagram, envoyez ce live à cette personne. Ça va l'aider et ça va nous aider tous à grandir. Ça va m'aider moi, ça va aider la personne et ça va aider vous aussi en question puisque vous allez avoir un sentiment de travail accompli, d'accord? Et de partage. Ok? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le live de demain. Ciao!